Noisier, rapporteur de la commission des affaires économiques, et vous avez 10 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de commission, mes chers collègues. Nous examinons donc aujourd'hui une proposition de loi qui a fait beaucoup parler d'elle et créé de vives tensions ces dernières semaines, ces vives tensions dans nos hémicycles, mais aussi et surtout entre les fournisseurs de produits de grande consommation et la grande distribution. Avant de vous présenter les travaux de la commission, je tenais à souligner que c'est tout de même la 3e fois en 5 ans que le législateur est amené à intervenir pour clarifier et renforcer le cadre applicable aux négociations et aux relations commerciales. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le niveau de tension et de défiance dans ce secteur entre les acteurs va malheureusement crescendo. Ils se sont engagés dans une partie de poker menteur et se renvoient à la responsabilité de la guerre des prix, notamment dans les médias. Un coup d'œil chez nos voisins suffit pourtant à constater que les parties peuvent en fait discuter et s'entendre sans recourir systématiquement à l'arbitrage du législateur. Loin de ces tensions et des pressions liées aussi à la période des négociations commerciales en cours, j'espère, mes chers collègues, que le Sénat saura construire avec sérénité et efficacité un cadre utile aux fournisseurs, aux distributeurs, dans l'intérêt de nos producteurs et de nos consommateurs. La Commission des affaires économiques du Sénat a apporté 3 évolutions majeures à ce texte. Premièrement, ça a été évoqué par Monsieur le Ministre, nous avons choisi d'engager le débat sur l'usage du SRP+10, manne financière versée depuis 4 ans aux distributeurs et dont l'efficacité en matière de redistribution aux agriculteurs n'a pas été démontrée par les rapports du gouvernement et de l'inspection générale. En effet, après 4 années d'expérimentation, au cours desquelles ont régulièrement été dénoncées l'opacité et l'inefficacité du SRP+10 en matière de partage de la valeur, nous ne pouvions concevoir une reconduction de 3 ans sans débat sur ce qui demeure, il faut le dire, une singularité française. Le texte issu de l'Assemblée nationale proposait de prolonger l'expérimentation jusqu'en 2026. En commission, nous avons exprimé nos doutes vis-à-vis de ce mécanisme qui, je le rappelle, s'est traduit par une augmentation des marges des distributeurs sur les produits d'appel pour une somme située entre 800 et 600 millions par an, soit près de 2,8 milliards en 4 ans, ventilés, nous l'avons vu, en carte fidélité, en cagnotage ou autre valorisation des MDD, sans ruisseler jusqu'aux agriculteurs. Si le SRP n'est pas responsable à lui seul de l'inflation de 14% que nous constatons aujourd'hui sur les produits alimentaires, il y prend toutefois sa part. Certaines filières se plaignent même que le SRP+10 soit, à contrario, directement à l'origine de la baisse de leurs revenus, ce qui appelle bien sûr une réponse de notre part. Pour résumer, le SRP+10, c'est aujourd'hui un chèque en blanc à la grande distribution sans contrepartie garantie pour les producteurs. La Commission a donc proposé de le suspendre pendant 2 ans, le temps que la période fortement inflationniste s'apaise, adressant ainsi une interpellation claire aux distributeurs quant à l'usage de ce SRP. Cette position responsable de la part du législateur qui doit s'assurer de la bonne application de la loi témoigne aussi d'une certaine exaspération après 4 années sans transparence. Ceci étant dit, nous avons effectivement, Monsieur le Ministre, entendu les craintes exprimées par certains dans le contexte des négociations commerciales annuelles, à savoir que si le SRP+10 est mis en pause, les distributeurs pourraient négocier plus durement pour conserver leur niveau de marge. Cette hypothèse est toutefois à tempérer puisque depuis les dispositifs mis en place en 2022 avec Egalim 2, le contexte a changé. Je rappelle que la contractualisation écrite est devenue obligatoire et que les matières premières agricoles sont désormais non négociables. Autant de dispositifs de protection traçables, vérifiables, qui ont fait leurs preuves et qui ont conduit dès 2022 à une revalorisation de 3,5% de la rémunération des matières premières agricoles. Néanmoins, et afin de tenir compte des préoccupations actuelles et de ne pas impacter les négociations en cours, la Commission propose de concilier ces différents points de vue en acceptant la prolongation de l'expérimentation jusqu'en 2025 et en imposant aux distributeurs, parallèlement aux distributeurs, de communiquer chaque année à Monsieur le Ministre les informations sur l'usage qu'ils font de ce SRP+10, à Monsieur le Ministre, mais aussi
aux présidents des commissions des affaires économiques des deux chambres afin que nous puissions poursuivre notre travail de contrôle de la juste application de la loi. Cet amendement propose aussi de conserver l'exclusion de la filière fruits et légumes du SRP+10, sachant qu'il s'est traduit, je l'ai dit, pour cette filière par une baisse de revenus. Deuxième évolution majeure apportée par la Commission, l'encadrement des produits non alimentaires. La loi Egalim a eu un effet de bord particulièrement dommageable pour les fabricants de produits droguerie, parfumerie, hygiène. En encadrant les promotions sur l'alimentaire, les promotions choc attractives se sont en effet reportées sur le non alimentaire. Le taux moyen de promotion est passé de 40-45% avec des pics à 80 voire 90% pendant certaines opérations spéciales. Ce sont, qui plus est, les fournisseurs qui payent ces promotions, rarement les distributeurs. Autrement dit, ils doivent vendre de plus en plus de volume à des prix de plus en plus cassés. Les dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu, alors même que le gouvernement, dans le même temps, plaide pour une réindustrialisation du pays, s'honore d'attirer des investissements étrangers et vise une plus grande souveraineté en produits de consommation, nous amènent à renforcer notre attention par rapport à ces entreprises. On entend aussi parfois qu'encadrer les promotions sur ces produits serait faire un cadeau aux multinationales étrangères. Je pense que chacun dans vos territoires, mes chers collègues, vous n'ignorez pas ces nombreuses PME qui fabriquent au quotidien. Je pense à Briochin dans Côte-d'Armor, Maison Verbe, l'Arbre Vert à Poitiers ou encore Vigor, Baranne pour ne citer qu'elles, et il y en aurait tant d'autres. En outre, ces groupes étrangers ont des usines en France. Ariel à Amiens, Signal à Compiègne, les Atouts en Soupline aussi à Compiègne, et là encore, je pourrais en citer de nombreux. Faut-il négliger ces milliers d'emplois et ces territoires dynamisés par la fabrication de ces produits, monsieur le ministre? Après avoir fait tant d'efforts, notamment fiscaux, pour attirer des investissements étrangers, faut-il prendre aujourd'hui le risque de les délocaliser? Autre inquiétude soulevée, l'encadrement des promotions en DPH pourrait avoir un impact sur l'inflation. Peut-être, mais de façon quasi invisible selon un certain nombre de cabinets d'études. Et pour une protection qui, elle, vous l'avez compris, sera conséquente. En effet, les 3/4 du marché des péages sont aujourd'hui sous-promus. Le distributeur pourra donc, s'il le souhaite, augmenter le volume de ses promotions sur les catégories sous-promues. L'encadrement que nous proposons vise principalement, en fait, les 25% de produits qui, eux, font l'objet de surpromotion choc. Enfin, la Commission a adopté une nouvelle rédaction de l'article 3 qui a fait parler lors de son examen à l'Assemblée nationale. Notre objectif est de trouver un équilibre entre fournisseurs et distributeurs tout en conservant le principe fondamental de liberté contractuelle. Nous pensons en effet qu'il n'appartient pas aux législateurs de se substituer aux parties et de dire à leur place quelle doit être la durée d'un préavis ou quel est le prix juste. Il ne nous appartient pas non plus de bouleverser structurellement le droit commercial en autorisant une rupture brutale des relations du jour au lendemain. La rédaction adoptée précise donc qu'en cas d'échec des négociations au 1er mars, le préavis de rupture devra tenir compte des conditions économiques du marché, c'est-à-dire par exemple de l'inflation du coût des intrants ou du prix moyen accepté par les autres distributeurs concurrents. Ce faisant, nous répondons à une triple inquiétude, celle des PME qui ne risquent plus d'être déréférencés subitement puisque nous maintenons le préavis, celle des distributeurs qui ne risquent plus de ne plus être livrés subitement, et enfin celle des fournisseurs qui ne sont plus obligés de continuer à livrer des produits à l'ancien tarif, c'est-à-dire à perte. Nous avons entendu certaines préoccupations nées du fait que le recours au juge pour appliquer la loi pourrait faire prendre trop de temps par rapport à la vie des affaires. C'est pourquoi la Commission propose aujourd'hui une nouvelle rédaction, tout en conservant bien sûr les apports adoptés en commission. Nous avons alors, je crois, un dispositif clair, souple et respectueux de la liberté des parties en tenant compte du contexte actuel. Je précise enfin que nous nous proposons d'introduire un nouveau dispositif visant à protéger encore mieux et encore plus les matières premières agricoles des produits vendus sous marque distributeur. Et nous renforçons l'encadrement des pénalités logistiques, poursuivant ainsi l'équilibre dans les relations commerciales et la meilleure rémunération des producteurs agricoles qui sont l'objectif de notre Assemblée et tout particulièrement de notre comité de suivi présidé par Daniel Gremillet. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne du groupe RDSE.